Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Je vous propose donc vos énergies pour cette semaine en fonction de votre signe astrologique. Comme d'habitude, ils sont rangés par éléments. Et on va commencer par l'élémentaire avec les taureaux. Alors, taureau, on te dit que tu seras dans une énergie de stabilité et de patience. Les choses avancent doucement, mais sûrement, comme on dit. Essaie de ne pas te décourager, c'est important. Si tout n'est pas instantané, si tout vient pas comme ça, il faut vraiment que tu restes fixé sur tes objectifs sans te décourager. On te demande de prendre le temps de te reposer et de te ressourcer, d'accord? Patience, bienveillance pour vous, amis taureaux. On passe au Capricorne. Alors, pour vous, amis Capricorne, on va parler plutôt de détermination, de sérieux. On te dit que tu vas pouvoir avancer dans ce que tu construis, d'accord? Il y a vraiment cette évolution sur des bases solides. Toutefois, laisse-toi aussi des moments de pause, de détente, d'accord? Ne sois pas trop rigide envers toi-même. Vraiment, il est important cette semaine que tu laisses de la place à la flexibilité pour ne pas te surcharger. Sinon, attention au conflit mental et à la rumination, d'accord? Donc, il est important en fait que tu sois dans des énergies où, ok, les choses n'avancent pas aussi vite que je le souhaite. Ce n'est pas grave, d'accord? Petit pas par petit pas, d'accord? C'est important. Ne te mets pas la pression. Pour les vierges. Alors, amis vierges, on te dit que tu seras plutôt en mode organisation. Mais ça va être plutôt une organisation pour remettre de l'ordre dans tes idées. Alors, certains, ça va être dans tes affaires, dans peut-être ton emploi du temps. Attention aux énergies. Enfin, ici, je ressens des personnes qui mettent énormément d'énergie dans leur vie professionnelle. Même trop, et qui ont tendance à étouffer. Et là, en fait, on te dit qu'il va être temps de revoir ton organisation au niveau de là où tu mets ton énergie afin de tout rééquilibrer. Parce que tu es en mode je survis au lieu de vivre. Donc là, tu as vraiment toute une organisation et ça travaille. Donc là, tu vas vraiment remettre en place une nouvelle organisation dans ta vie pour être beaucoup plus aligné avec toi. On te dit aussi que tu pourrais découvrir une nouvelle façon de penser quelque chose qui te bloquait. D'accord? Il y a vraiment apporté ce regard nouveau par rapport à une situation qui te bloquait. J'entends des prises de conscience qui vont se faire. On passe au signe feu avec les lions. Alors, amis lions, là, on me montre une énergie, tu vois, qui est vraiment très intense. Tu pourras avoir même des opportunités à saisir. Mais attention, veille à ne pas te disperser dans tous les sens. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment pour toi. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller? On me dit ici, alors je vais parler au niveau sentimental, on te dit ici de te montrer authentique. Ça sera plus fort que toute façade, en fait, d'accord? Il faut que tu fasses preuve d'honnêteté, de sincérité vis-à-vis d'une personne. Bélier, cette semaine, tu vas ressentir une forte envie d'avancer, de bouger. C'est un bon moment pour commencer un petit projet que tu avais peut-être remis à plus tard. Ça bouge à l'intérieur de toi, il y a beaucoup de choses qui, j'ai envie de dire, qui sont en train de mûrir à l'intérieur de toi. On te demande d'être à l'écoute de tes propres besoins, mais également à l'écoute des besoins d'une personne. Alors ça peut être dans ta vie sentimentale, mais ça peut être également familial, relationnel, mais d'être à l'écoute, voilà, des besoins, que ce soit les tiens ou d'une personne. Il y a cette notion aussi de communication sincère. Pour les Sagittaires, alors là on me dit qu'il y a comme un appel à l'aventure ou un renouveau qui pourrait se faire ressentir. Même un petit changement suffit, que ce soit une nouvelle activité, un déplacement. Mais il y a cette notion de renouveau, de changement, d'apporter un souffle nouveau
dans sa vie. On te demande, ami Vierge, de rester ouvert aux signes de l'univers qui peuvent te guider vers une voie différente, d'accord? Et on te dit bien que les signes ne se trompent pas, d'accord? Donc fais preuve de clarté, d'honnêteté et vois ces signes qui vont t'aider à avancer. On passe au signe R avec les Verseaux. On te dit ici que ta créativité va être mise à l'honneur cette semaine. Hein. Tu pourras avoir des idées nouvelles, des nouveaux projets. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, des réunions qui vont être intéressantes pour toi, pour lesquelles ça peut déboucher vers des opportunités. On te demande cette semaine d'être réellement toi-même dans tout ce que tu entreprends, d'accord ? De sortir d'une certaine illusion, de faire tomber les masques. C'est important que tu fasses preuve d'une grande honnêteté dans ce qui t'anime au plus profond de toi-même. Pour les balances, on parle de douceur, d'équilibre, d'harmonie. Vraiment, il y a de très très bonnes énergies pour toi cette semaine. Alors, on te demande d'essayer d'apporter un peu plus de beauté ou de calme autour de toi, de remettre un peu les plaisirs de la vie, musique, ça peut être danser, ça peut être se promener dans la nature, etc. Mais faire ce que tu as envie de faire qui te ferait réellement plaisir. Et on me parle ici que tu pourrais trouver des accords assez constructifs avec une personne. J'ai le retour à l'équilibre pour toi. Gémeaux. Beaucoup de communication, amis Gémeaux, cette semaine. Il va être important durant cette communication de bien exprimer ce que tu ressens. Peut-être parler de tes idées, de tes projets, mais attention à qui tu te confies, bien entendu. Une communication saine, enrichissante, mais attention aussi à bien écouter les autres. Il y a une personne ici qui va te tendre la main. J'ai vraiment la bonne entente, l'entraide, le partenariat qui ressort pour toi. Tu pourras avoir même des surprises très agréables venant de ton entourage. Un cadeau, ça peut être encore une fois quelqu'un de ton entourage qui te tend la main, qui t'aide à comprendre une situation, qui t'aide à avoir une prise de conscience, comme ça peut être un cadeau tel qu'on le connaît matériel. On passe au signe O avec les cancers. Alors cancer, c'est une semaine plutôt propice à l'introspection. On t'invite à regarder ce qui se passe dans ton cœur et ce que tu veux vraiment. D'accord ? Pose-toi les bonnes questions. On me parle d'une période de nostalgie, émotionnellement, certains vieux souvenirs ou ressentis pourraient remonter. On te dit de prendre soin de toi, d'être doux avec toi-même, mais de prendre soin de toi dans ta globalité. Tu as besoin de retrouver un petit peu des moments cocooning, des moments de bien-être, de détente. Pour les poissons, alors les poissons, on te dit que ta sensibilité cette semaine, elle sera renforcée. On me parle de ton intuition, c'est une bonne période avec beaucoup d'intuition. Écoute ton intuition, c'est important. C'est vraiment très important parce qu'elle est bonne, d'accord ? On te demande... Ok, il y a beaucoup de messages qui vont passer à travers tes rêves. Et tu as un équilibre à retrouver entre ce que tu désires avoir dans ta vie et les actions concrètes que tu vas mettre en place, d'accord ? Donc veille à bien trouver l'équilibre entre ce que tu souhaites au plus profond de toi et ce que tu peux matérialiser dans la matière, dans le concret pour cette semaine. Et on finit par les scorpions. Alors scorpion. Alors on me parle d'une intensité émotionnelle pour cette semaine. On te dit que tu pourrais ressentir des choses fortes. Très fort même. On te dit que c'est un bon moment pour transformer ce qui ne te sert plus. Il y a cette notion de nettoyage, de purification, de s'éloigner de tout ce qui ne te convient plus. Mais n'aie pas peur de creuser, d'aller au plus profond de toi-même. Mais attention, veille à ne pas trop t'enfermer, d'accord ? C'est important. Reste ouvert, reste dans le social, reste dans le contact des personnes, mais reste entouré des personnes que tu aimes et qui t'aiment,